Étoile TV fait un focus sur ses équipes féminines et nous sommes tout naturellement avec les responsables de la section féminine, à savoir Stéphanie Fernandez-Inès et Bernard Bourrachot. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors avant de parler football, Stéphanie, j'ai noté que vous avez fait un long passage en Écosse. Expliquez-nous ça. Moi en fait je suis née en Écosse, j'ai fait toute mon éducation, toute mon enfance en Écosse et je suis venue ici après l'université et tout simplement je suis arrivée là il y a 9 ans maintenant. Mais vous n'avez pas joué au football en Écosse? Ah si, bien sûr. C'est ce que je voulais savoir moi. Oui, pardon. Si, je joue au football depuis que j'ai 6-7 ans. J'ai fait tout mon parcours, je suis allée en équipe nationale, j'ai fait des stages un peu en États-Unis, en Angleterre. J'ai fait un sport-études aussi à Chelsea, sur des années au lycée. Et par blessure, j'étais forcée à arrêter une carrière qui était prometteuse. Qui était prometteuse. Exactement. Hein? Donc je suis contente maintenant de me relancer dans le football quelques années d'après et de partager la passion, tout simplement. Alors Bernard, rappelons que l'Étoile Football Club de Fréjus-Saint-Raphaël a lancé sa section féminine en 2018 et ne cesse de se développer. Alors comment expliquer ce succès? Nous, ce qu'on a fait au départ, on était une trentaine, je crois, une trentaine de filles. On avait fait des catégories U9, U11 et après c'était U12, U14. Voilà, donc on avait une trentaine de filles. Ensuite, les catégories ont changé. Donc il y a eu U9, U11, U6, U9, c'est ça, ouais. U12, U13, U14, U15 et U16, U18. C'est-à-dire que petit à petit, on vient au même système que les garçons. Et donc les filles, ça leur a plu. Plus elles jouent, plus elles ont envie de jouer. Ensuite, leurs copines viennent. Et maintenant, je crois qu'on est plus de 60. Ouais. C'est magnifique. Voilà. D'autant plus que vous avez, avec les U15, gagné à la fois la Coupe du Var et voilà. Donc avec tout ça, au bout de la deuxième année, voilà. Pour la deuxième année. Ouais. On a fait une demi-saison et au bout de la deuxième année, quand il y a eu vraiment les groupes, là on a gagné la Coupe du Var, donc en U15, et on a gagné le Défi Cup à Nice avec l'OGC Nice, l'AS Monaco, Avignon. Il y avait les deux meilleures équipes de chaque département, donc de la région PACA. Donc c'est vraiment un bel exploit. Cette année, je pense que si malheureusement le Corona n'était pas passé par là, je pense qu'en U16 ou U18, on aurait encore gagné la Coupe du Var, parce qu'on était bien parti. Donc ça, c'est important de bien le souligner. Surtout le Défi Cup avec les U18, donc de l'année dernière, les filles qui sont montées avec moi en U16 U18, on est passé deuxième de la Provence-Alpes-Côte d'Azur en Défi Cup de tout l'ensemble de la région, donc c'est quand même très bien. Un beau résultat. Exactement. Alors puisque vous avez évoqué Nice, Bernard, je crois même qu'à la fois l'année précédente et cette année, donc deux de vos formats que vous avez formés se sont en allés à l'OGC Nice. Une il y a 2 ans, qui a été repérée et qui joue en U16 U18. On peut la citer, allez, on va la citer. Ah oui, on peut la citer, c'est notre... comment c'est son nom? Maëva Bonardello, exactement. Et la deuxième, c'est Clémence, je crois. Clémence Portia, elle est partie cette année, là, après avoir fait l'U18 avec nous, elle est partie du Corée U19 à Nice. Elle va faire ses études là-bas et du coup ils l'ont pris, c'est une très belle joueuse, donc qu'un bel esprit. Et nous, je trouve qu'à l'Étoile, je rajoute à ce qu'il a dit Bernard par rapport à ce qu'on essaye de faire, on essaye d'amener un esprit un peu différent au foot féminin et je trouve que c'est ça qui fait venir les filles aussi parce qu'elles voient... Alors c'est quoi alors cet esprit que vous amenez précisément? Une bonne humeur, du travail, la motivation collective, surtout, voilà. Le plaisir sur le terrain. Comme je dis, parce que le résultat est bien, mais il y a le plaisir. S'il n'y a pas de plaisir, ça ne vient pas. Donc on essaie déjà qu'elles prennent du plaisir, qu'elles s'amusent entre elles, qu'elles soient copines entre elles, qu'elles s'entraident entre elles, qu'il n'y ait pas les plus fortes qui disent ouais, non, on aide tout le monde et on essaie de faire monter justement toutes les filles au même niveau. Alors aujourd'hui, on précise que nous sommes le 17 août, c'est la reprise pour les U15, District A8. Ouais, exact. Les U18, pardon, j'ai dit U15. Ouais. Et 18, donc 17 à 8, et la Ligue régionale 1 qui vont donc jouer à 11 cette saison, c'est bien cela? Exactement, nouvelle aventure cette année. Nouvelle aventure. Ouais. Donc nous on est excités déjà en premier, les filles aussi, ça fait un petit peu de temps qu'ils attendent de jouer à 11, c'est la suite logique en fait de ce qu'on fait. Voilà. Donc moi je suis fière et ravie qu'on soit à ce point-là et que c'est juste pour moi juste normal par rapport à ce qu'on fait. Puis en plus le foot à 11, c'est vrai que là c'est du vrai football. Ça n'a plus rien à voir avec le foot à 8 où on joue sur un demi-terrain. Là on joue à 11, il y a des positionnements, il faut respecter les zones. Donc c'est vrai qu'au début on va peut-être avoir un petit peu de mal, mais je pense que au cours de la saison, comme il y a deux phases. Elle est sereine, Stéphanie. Oui, il y a deux phases en plus. Donc de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de souci. La première journée s'effectue quand précisément? Le 12 septembre. Le 12 septembre. Et on reçoit le Rousset. On reçoit le Rousset.
Ce qui est important de souligner, c'est que le fait d'avoir créé cette section féminine en 2018, eh bien tout de suite vous avez eu un label décerné par la Fédération française de football et qui est valable jusqu'en 2022. Explique-nous en quoi cela consiste. C'est bon, j'explique. Ouais. Donc c'est basé sur le nombre d'équipes déjà qu'on a. Oui. On a eu le label argent. Et bon, on espère avoir le label or. C'est tout ce qu'on souhaite, bien évidemment. Qu'en jouant à 11, alors je pense qu'il y a aussi les résultats qui sont pris en compte. Donc cette année, je pense que ça a bien compté. Voilà. Et tout devrait aller dans le sens, dans la mesure où plus les années passent, plus vous avez des joueuses qui viennent à l'Étoile. Les résultats sont déjà probants aujourd'hui. Donc ça ne peut que monter en puissance tout ça, non? Là on commence à avoir des personnes qui nous contactent, des parents qui nous contactent, donc ils voient ce qu'on fait sur le terrain, au tournoi, ils voient l'esprit qu'on traverse et c'est ça qui les intéresse. Donc là on a pas mal de contacts qui viennent à nous, on n'a plus besoin d'aller chercher. On fait notre petite publicité mais ça se fait là, naturellement. on a des filles qui vont venir la semaine prochaine pour un essai. Donc, j'allais y venir, voilà. Bernard. Ouais. Donc ce sont des recrues qui viennent de quel endroit? De Ramatuel. Ramatuel. Contre qui on a joué l'année dernière. Après, il y a des équipes qu'on a joué contre l'année dernière. Donc voilà, elles voient que nous, il y a un bon esprit et ainsi de suite. C'est ça qui ressort de tout ce qu'on fait. C'est les parents, ils nous disent c'est l'esprit qu'on voit. On vous rencontre en tournoi, on vous voit en match amical, on vous voit en match de championnat. C'est exactement ce qu'on voit et c'est ce que nous, on essaye de faire sortir aussi de ce qu'on travaille. Donc moi, je suis fière des filles parce qu'elles le transmettent. Donc c'est ce que nous, on veut. Alors si ma mémoire ne me fait pas défaut, Stéphanie, vous avez joué au volley également, non? Oui, ouais, je joue toujours d'ailleurs au volley. Là, moi j'ai fait mon passage, j'avais quelques années, peut-être 6 ou 7 ans à Saraf, et là je suis passée à Fréjus. On était en pré-national, là on est monté en N3, National 3. Donc ouais, je suis... Vous avez le temps de dormir de temps en temps? Oui, avec mon petit aussi qui veut de mon temps aussi, j'ai faut tout équilibrer bien sûr. Donc ouais, je suis sportif et passionné, donc ça passe. Bernard, si vous avez un vœu, vous, qui vous tient à cœur pour cette saison qui démarre? Déjà bien se comporter dans le foot à 11, essayer d'aller en phase 2 et pourquoi pas, parce que je pense qu'ils vont diviser en 3 divisions. Donc si on arrive à terminer 3-4e, ça serait bien, parce que le premier et deuxième sont dans une poule, 3e, 4e dans une autre et 5e, 6e dans une autre. Et après ils refont une deuxième phase. Donc voilà déjà que... Prendre du plaisir, je pense et qu'il les n'y aura pas de résultats vont problème. venir, je pense. Tout simplement. On a des filles avec de l'expérience aussi, on a des filles qui sont revenues au club. Il y a une fille, Soraya, qui est revenue d'un club qui était à 11. Elle est revenue vers son club, comme elle dit, son club de cœur. Donc c'est des filles qui ont de l'expérience de cette année déjà passée. Elles ont déjà joué à 11, donc ça va, tout ça va nous apporter. Parce qu'elles apprennent entre elles aussi. Donc je sais que c'est tout un ensemble de choses que nous, on peut leur apporter. Elle peut nous apporter aussi à nous. C'est une équipe, tout simplement. On a pris note, le samedi 12 septembre, c'est la première journée du championnat à la base nature à 14h. Donc voilà, c'est une première pour les filles à 11. Stéphanie avec grand plaisir, Bernard avec grand plaisir. Et puis on croise les doigts pour cette saison qui va démarrer. Pas de souci, on est confiants. Ah oui. Nous aussi. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.